Mesdames et messieurs, chers musiciens, chers musiciens, bonsoir à tous. Boris Vian, lieu de culture, lieu de partage, lieu de vie. Fin juin, c'est déjà la présentation des spectacles programmés l'an prochain. Mais une saison culturelle, ça se prépare bien en amont. Tout commence par le choix des spectacles, comme Index, une pièce chorégraphique qui devrait faire sensation. Alors Index, c'est 5 danseurs et 351 livres. 2 ans, plus de 150 dates. On est vraiment content, oui, il marche vraiment bien et puis on tourne en France et à l'étranger. Il faut dire aussi qu'on a fait le Festival d'Avignon, tout se passe là-bas. Et on a compris ça, quoi. Et on s'est dit, on met tout là-dedans, on tente tout. Quand j'ai vu ce spectacle à Avignon, qui a eu le prix du public, et il y a une telle énergie, un tel dynamisme, une telle manière de présenter le hip-hop, j'étais intimement convaincue que ça serait un beau spectacle qui rentrerait merveilleusement bien sur le plateau. Avant de mettre un spectacle à l'affiche, il faut s'assurer que la scène de Boris Vian ait les capacités de l'accueillir. Ouais, t'as raison. Avance-moi la suite. Alors la suite, 201 x 4. Alors voilà mes dossiers, en tout cas une grande partie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aura assez de place pour mettre tous les projecteurs et pouvoir éclairer les comédiens ou les danseurs? Est-ce que le décor qui est proposé va rentrer sur l'espace délimité de Boris Vian, en hauteur, en largeur, en profondeur? Est-ce que les perches aussi vont le supporter? Parce qu'il y a des décors qui sont suspendus. Enfin, voilà, il y a tout un certain nombre de données. Une fois que tout est rempli et que l'adaptation est possible, je donne ce qu'on appelle le feu vert technique et on peut vraiment programmer ce spectacle. Pauline, c'est un mélange de genres. Ça va être superbe. On attend beaucoup de monde, je pense qu'on aura notre public danse qui va nous suivre là-dessus, sachant que la compagnie, c'est une compagnie qui était déjà venue aux Ulysses, donc on va retrouver ce public-là. Et ils font des actions artistiques aussi. Donc. La direction artistique va voir les spectacles, on discute avec les metteurs en scène, on discute avec les chargés de prod, et puis après, toute l'équipe est derrière et avec moi pour justement mettre en place et installer cette programmation. Voilà, leur première réaction. J'ai besoin de ce retour immédiat de l'équipe. La question que je me pose, c'est toujours, est-ce que ce spectacle plaira aux Ulyssiens et aux Ulyssiennes et à nos abonnés? La programmation achevée, reste à donner envie au public de venir. L'équipe se déplace donc dans les écoles, les collèges et au lycée pour faire une présentation et proposer des actions artistiques. Là, on est sur 3 classes avec des ateliers d'écriture avec l'auteur, donc Luc Tartare qui est auteur contemporain, qui a vraiment le vent en poupe. Nous, notre travail aussi, c'est de leur proposer toutes les actions, c'est-à-dire ateliers, rencontres, conférences qu'il peut y avoir autour, de manière à accompagner la venue des élèves au spectacle. On veut ouvrir les arts et la culture au plus grand nombre. En tant que théâtre municipal, on a une mission de démocratisation culturelle, d'ouverture. Donc ces actions, en fait, elles vont permettre d'aller vers un public qui, de prime abord, n'irait pas au théâtre. Ça leur permet d'entrer doucement dans la culture. Nous, on les accompagne. Nous sommes au mois de juin, la plaquette du programme est arrivée, c'est Guy qui est en charge de la distribution et commence sa tournée avec les différentes structures de la ville. Bonjour. Bonjour. Salut Jean-Marc. Tu vas bien? Ouais. Je te présente la nouvelle plaquette. Ouais. Boris Vian. D'accord. Saison 2017-2018. L'Odyssée des Arts. D'accord.
Les Ulyssiens, ils auront la plaquette au début du mois, la première semaine du début du mois de juillet, dans leur boîte aux lettres, ce qui représente 15 000 plaquettes, ce qui n'est pas rien. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a les villes extérieures aussi, des structures extérieures comme le Conservatoire d'Orsay ou de Massy, sur lesquelles je me déplace. Donc on n'oublie personne, tout le monde aura la plaquette. Après, pour Immeuble Harlequin, c'est le Suisse. Eux, ils veulent être à 17h au théâtre. Du coup, ils avancent d'une demi-heure. Du coup, ils voudraient avancer d'une demi-heure. Dans le même temps, Olivier est en contact permanent avec les productions. Encore quelques semaines pour peaufiner les contrats, un travail minutieux car tout y est mentionné. Oui, bonjour, Olivier Tribaud de l'Espace culturel Boris-Vian. Je me permets de vous recontacter concernant Généralement, il y a les demandes aussi en repas, en loge, les besoins en catering, c'est-à-dire les petits encas entre les répétitions et la représentation. Tout le contrat précise ces choses-là. Il va nous préciser aussi d'éventuelles demandes comme une vente de CD à la fin d'un concert, une dédicace de la part d'un des artistes avec le public. On va avoir aussi les informations liées à la billetterie avec le nombre d'invitations qu'on met à disposition du producteur. Mesdames et messieurs, chères Ulyssiennes, chers Ulyssiens, bonsoir à tous. L'apothéose de toute cette préparation, c'est bien entendu la présentation de saison. Le public est au rendez-vous et il est plutôt conquis. À chaque fois, on se réémerveille de voir qu'il y a autant de choses originales. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. Le problème, c'est que comme je vais aussi dans d'autres salles, il va falloir maintenant faire un jeu avec les calendriers parce que ça va être très compliqué. La billetterie a donc ouvert ses portes le 28 juin. Odyssée des Arts, c'est un an de travail pour l'équipe du service culturel. De la musique, du théâtre, des arts mêlés, un accès à la culture pour tous. C'est le moment de prendre vos billets, que le spectacle commence.